Alors on est aujourd'hui le mardi 31 août, on est le 21 Elul. Et donc on commence notre cours, on commence aujourd'hui Parshat Nitzavim. On a deux parachiotes cette semaine, deux parachiotes très courtes, mais qui en vérité sont très riches. Je ne vais pas redire une fois de plus l'introduction conventionnelle. Chaque paracha est la plus riche, la plus importante de toutes, mais c'est effectivement le cas. Dans notre paracha Nitzavim, on est véritablement en présence de dévoilement d'une prophétie inimaginable qui est d'autant plus forte que nous sommes, entre autres, la génération qui voit véritablement l'application de cette prophétie. Alors, à la différence de nombreux cours où on ne prend que quelques passages ici et là pour appuyer et construire nos explications, aujourd'hui on va lire en s'arrêtant et en commentant, mais on va lire malgré tout un peu plus que d'habitude, parce que je veux d'abord que l'on puisse parcourir ensemble cette prophétie qui était à l'époque de Moshe une prophétie qui est pour nous de l'actualité, cette prophétie réalisée, extraordinaire donc, qui se trouve dans cette paracha, énoncée il y a plus de 3000 ans. Donc on est dans Parshat Nitzavim, je suis au verset 21. Juste avant, Moshe vient de mettre en garde contre l'idolâtrie, une fois de plus, dans tout le 5e livre, dans toute la Torah en général, mais dans le 5e livre plus précisément. Il vient de nous mettre une fois de plus en garde contre l'idolâtrie, ça veut dire contre l'abandon des valeurs et de la vérité de la Torah, l'idolâtrie sous toutes ses formes, même dans ses formes modernes d'aujourd'hui. Et il dit au verset 21 la chose suivante. Écoutez-moi bien, oui, écoutez-le bien. Ve'amar ador ha'acharon. Et voilà ce que dira la dernière des générations. Ça veut dire Moshe parle clairement pour la fin de l'histoire, c'est-à-dire donc, que signifie la fin de l'histoire? La vie ne va pas s'arrêter, l'histoire ne va pas s'arrêter. Or, on retrouve souvent dans la Torah l'expression Aharit Ayamim, la fin des jours, ou Dor Aharon. Alors, Aharon de quoi? La fin de quoi? Ou souvent l'expression Ketz, qui veut dire aussi la fin de quoi? Alors, bien sûr, tout le monde comprend avec un minimum de bon sens et surtout appuyé par l'explication des maîtres qu'il s'agit ici de la fin d'une tranche historique, c'est-à-dire ce que nous appelons l'histoire jusqu'à la délivrance finale, puisque pratiquement toute la Torah de Moshe, ainsi que toute la Torah des prophètes, parle jusqu'à la délivrance finale. Les prophètes font allusion très clairement à la délivrance finale, des versets en veux-tu, en voilà, dans Ésaïe et autres. Dans le livre de Moshe, on fait souvent allusion à la délivrance finale, mais d'une manière beaucoup plus voilée. Par exemple, comme dans ce verset, Dora Acharon, c'est-à-dire la dernière génération. La dernière génération, encore une fois, de quoi? Eh bien, de cette période historique qui est juste avant la délivrance finale. Donc, Moshe ici parle de ce qui va se passer dans les générations. Dor, comme on le sait, j'ai traduit par génération, mais c'est un petit peu, on pourrait dire faux comme traduction, pas complètement, mais un petit peu faux, parce que, à la différence de la traduction française génération, qui signifie une tranche d'âge bien précise, en hébreu, le mot d'or, c'est plutôt une période de génération. Ça peut être 3, 4, 5 générations. Par exemple, on parle du dor des Tanaïm, la génération des docteurs de la loi, qui a duré 400 ans. On parle du dor des Amoraïm, la génération de ceux qui ont expliqué la Mishnah, qu'on appelle donc les maîtres de la Gemara, et ainsi de suite. Donc un dor peut être 200, 300 ans, 400 ans, pas beaucoup plus, mais ça peut être une période de quelques siècles. C'est la raison pour laquelle nous savons que le dor Aharon, ce qu'on appelle la dernière génération, dure à peu près 300 et quelques années, celle qu'on appelle dans un autre langage Ikvata Demshicha, la génération du talon messianique. On a parlé du talon, c'est-à-dire c'est la période historique qui précède la délivrance finale.
et qui dure plus ou moins 300 ans pour des raisons très profondes et très précises que l'on connaît, que l'on peut expliquer, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc en tous les cas, Moshe prévoit qu'il y aura un Dor Acharon, il y aura une fin de cette histoire qui a commencé avec la faute, et qui est finalement l'histoire de la faute, des fautes et de la réparation de la faute et des fautes, pour nous amener jusqu'à la délivrance finale. Et donc cette fin d'histoire s'appelle Dor Acharon. C'est donc très simplement et tout simplement, entre autres, notre génération qui faisons bien évidemment partie du Dor Acharon. Les versets qui suivent vont le prouver. Alors voilà ce que dit Moshe. Donc je vous dis, on est en pleine prophétie. N'oublions pas le contexte, ça a été dit il y a 3000 ans. Ve'amar Dor Acharon. Et voilà qu'en fin d'histoire, Bnechem asher yakumu ma'acharechem, parleront les enfants qui sont vos descendants, Ve'anochi asher yavo me'eretz rechoka. Alors écoutez bien ce que je vais vous mettre en évidence dans ce cours, quelque chose de tout à fait unique dans toute la Torah. On fait rentrer le Nochi, on fait rentrer le non-juif, l'étranger, dans ce qui va suivre. Et on le met au même niveau que l'enfant juif dans ce qui va suivre. C'est-à-dire que le verset précise que l'enfant juif, notre descendant, ainsi que le non-juif, vont être ensemble les acteurs de ce qui va suivre. Jamais dans toute la Torah de Moshe, vous trouverez un verset de ce type-là, où on fait témoigner le non-juif, et en plus, dans le même verset qui parle du témoignage d'un juif. Comme on est dans les derniers instants avant la délivrance finale, on peut déjà commencer à entrevoir la réponse à la question que je demande, puisque la délivrance finale concerne l'humanité tout entière. C'est donc bien la preuve, et c'est pour ça que c'est la seule fois dans toute la Torah où on associe le non-juif au juif, parce que là il s'agit, comme on va le lire, il s'agit de quelque chose qui concerne l'humanité tout entière, puisqu'il s'agit de la prise de conscience qui sera celle du monde dans les derniers instants avant la délivrance finale. Et donc on voit très clairement, d'une part parce qu'il est dit Acharon, la dernière génération, et d'autre part parce que le non-juif intervient lui aussi, qu'on est bien en présence de la dernière génération avant la délivrance finale. Donc, je me répète, je le sais, mais c'est pas grave, ça concerne les non-juifs aussi. Et regardez la suite. Asher yavo me'eretz rechoka. Ton descendant juif, dit Moshe, ainsi que le non-juif qui l'accompagnera, viendront des endroits les plus éloignés de la terre. Pourquoi préciser me'eretz rechoka? Ça veut dire que ce qui va se passer à ce moment-là, la délivrance, sera tellement impressionnant que tout le monde va être interpellé, et même ceux qui sont très loin. C'est bien sûr un très loin qui n'est pas géographique. Ici on est dans le livre de la Torah, on n'est pas dans un livre d'histoire géographique, on est ici donc dans un livre qui est porteur de messages. Et donc quand la Torah parle d'Eretz Rechoka, ça veut dire même ceux qui sont les plus éloignés, qui ne se sentaient pas et jamais concernés par l'histoire d'Israël, même eux tout d'un coup vont se réveiller, vont se mettre à poser des questions. Je continue. Verraou et makot haaretzai. Et ils verront combien cette terre a été frappée. On parle bien sûr de notre terre. De quel coup s'agit-il? Comme on va le voir, que la terre est complètement désertique, que la terre est abandonnée. Verraou et makot haaretzai. Ils verront tous les coups que cette terre a pris. Vet tachalouéa. Et son affaiblissement. Asher chila Hashem ba. Combien Dieu l'a affaibli, combien il l'a rendu, on pourrait dire, misérable. C'est-à-dire, c'est quoi une terre misérable? Gofrit vamelar. Une terre remplie de soufre et de sel. Srefa. Entièrement brûlée. Brûlée dans le sens que, comme on va le voir, rien n'y pousse. Elle est brûlée par le soleil. Elle n'a pas été arrosée, elle n'a pas été abreuvée. Il n'y a pratiquement pas de pluie dans ce pays. À plus forte raison lorsque les Juifs n'y sont plus. Il ne pleut pas, car les seuls qui peuvent amener la bénédiction dans ce pays sont les Juifs, les enfants de cette terre.
Donc une terre qui est sous un soleil de plomb pendant 2000 ans, qui n'est pas arrosée parce qu'il n'y a pas de cultivateur, et qui est pratiquement 10 mois sur 12 sous l'effet d'un soleil inimaginable, elle est complètement brûlée, cette terre-là, comme si on y avait parsemé du sel. Kol arza lo tizra velo titzmar. Plus rien n'y a été semé et plus rien n'y a poussé, dit le verset. Velo ya'aleba kol esev. Il n'y pousse rien, même pas de mauvaises herbes qui poussent dans un champ qui est plus ou moins travaillé. Rien, c'est le désert total. Kema'apechat Sdom ve'amora. Elle ressemble aux villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été retournées. Asher afar Hashem be'apo bechamoto, parce que Dieu effectivement l'a frappé dans sa colère. On parle de quelle époque? Quand l'enfant est revenu et quand le non-juif l'a accompagné et quand, après des siècles et des siècles, lorsqu'enfin ils sont revenus, ils se sont rendus compte que la terre était un véritable désert. Vous savez, comme je le dis toujours, le défaut inimaginable de l'accoutumance, c'est qu'on peut passer devant des trésors et on ne les voit pas. Bon, on voit, effectivement, on sait tous qu'il y a encore pas si longtemps que ça, à l'endroit où on parle, à l'endroit où a fleuri ce centre d'études et ce magnifique quartier dans lequel on enseigne, à cet endroit, il n'y a encore que 50 ans, il y avait des dunes de sable et des chacals qui se baladaient entre les dunes. Il y a encore 80 années seulement, toute la terre d'Israël était soit des marécages remplis d'insectes mortels, de moustiques mortels dans le nord, et de déserts à partir de pratiquement la hauteur de Tel Aviv jusqu'au sud. Tout le monde sait comment c'était il y a seulement 80 années. D'abord parce qu'à cette époque-là, on prenait déjà des photos. Deuxièmement, parce que tout le monde le sait. Et troisièmement, parce qu'on a encore suffisamment de juifs qui ont vécu cette époque-là pour nous témoigner de l'état dans lequel cette terre se trouvait. Mais de toute façon, le monde entier le sait, puisque même les historiens non-juifs ont témoigné pendant des siècles et étaient stupéfaits de voir comment une terre qui avait été à ce point florissante pouvait être à ce point un désert ou un marécage. Mais ça, tout le monde donc le sait. Donc quand on lit ce verset, on ne se rend pas bien compte de la puissance du message. Mais mes amis, qui nous dit ça? Moshe. À quelle époque? À une époque où cette terre s'appelait le jardin de Dieu sur terre, le paradis terrestre, où c'est marqué déjà à l'époque de quoi? Déjà à l'époque d'Abraham. Toute la région de Sodome et Gomorrhe, pour ne parler que d'elle, est appelée le paradis terrestre. C'est pour ça qu'il a voulu s'y installer. Mais pas seulement cette région-là. Comment est appelé l'ensemble de la terre d'Israël? Une terre où coule le lait et le miel. Combien de personnes fortes et robustes et jeunes et solides a-t-il fallu pour porter seulement une seule grappe de raisin lorsque les explorateurs sont revenus de leur mission après 40 jours? Il en a fallu 10 sur les 12 pour porter une grappe de raisin comme la Torah le dit. Donc une terre avec une abondance inimaginable. Il faut quand même le faire. Lorsqu'on est en face d'une terre pareille, prévenir qu'un jour, les descendants de nos descendants reviendront et trouveront devant eux une terre recouverte de sel et de soufre où rien ne pousse, brûlée par le soleil, qui ressemble plus à une terre après une explosion atomique, Sodome et Gomorrhe, qu'à une terre qui a un jour été habitée, qui en plus est appelée la terre où coule le lait et le miel dans toutes les langues et toutes les traductions, une terre qui faisait pousser des grappes qui nécessitaient 10 personnes pour les porter, une terre qui avait dans toute la vallée du Jourdain une telle abondance qu'on appelait cet endroit-là le paradis de Dieu. Il fallait quand même avoir un sacré courage pour s'engager, je parle de Moshe, il y a 3000 ans, et dire qu'un jour cette terre sera le symbole de la désolation
Au point que, comme on le voir, même les nations ne comprendront pas. Posons la question, mais comment c'est possible? Donc vous voyez bien qu'on est en présence ici d'une prophétie authentique. J'insiste, parce que pour compreniez la puissance de ce qui va suivre. Sans le cours d'aujourd'hui, je pense que tous, Shabbat, on aura lu ou entendu ce verset, mais on n'aura pas tout d'un coup rebondi sur notre siège en se disant mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Comprenez comment l'habitude use et tue. Donc, je referme la parenthèse. Donc, on est à quelle période de notre histoire? On est tout simplement ici, quelques décennies avant la nôtre. Nous, on est déjà bien avancé dans la description que Moshe fait. Viendra un jour où, après des siècles d'absence, vos enfants reviendront sur cette terre après y avoir été chassés comme on va le voir. Ils trouveront une terre qui aujourd'hui devant mes yeux et vos yeux s'appelle la terre où coule le lait et le miel, mais un jour s'appellera la terre de sel et de soufre où rien ne pousse, où rien ne vit. Voilà ce que dit Moshe dans la Torah. Comme je le rajoute souvent, si un jour quelqu'un vous demande dans la rue, prouve-moi que la Torah est vraie. Surtout ne commettez pas l'erreur de faire de la philosophie et de vous tordre la tête à chercher des réponses je ne sais où. Amenez-le tout simplement par Parshat Nitzavim et dites-lui, regarde, lis, comprends, interprète. C'est pas la preuve absolue que la Torah est divine. Comment un homme il y a 3500 ans qui a la Suisse en face des yeux, où coule le lait et le chocolat, dit qu'un jour, cette terre sera ruinée, son peuple sera chassé, mais qu'il reviendra et trouvera la terre désertique et la fera, comme on va le voir par la suite, refleurir. Comment un homme peut s'engager et dire de telles choses? Il l'a écrit. Si ça ne se réalise pas, on le fout lui et ce qu'il a écrit à la poubelle. Moshe s'est engagé et nous sommes les témoins de l'authenticité de son engagement. Voilà la preuve de l'authenticité absolue de la Torah. Pas besoin de chercher ailleurs. J'ai eu un grand-père, moi, qui est venu en 1916, qui voulait amener toute la famille, et qui est venu quelques semaines ici, qui a acheté des terrains, 2 terrains, alors qu'un on n'a jamais retrouvé, et qui a dit c'est le désert, c'est invivable, il n'y a rien, on ne peut pas partir en Israël. Même les historiens non-juifs l'ont écrit. L'expression, d'ailleurs quelqu'un va me la rappeler, mais comme vous le dites, l'expression ça ressemble à Sodome et Gomorrhe a été écrit par un historien non-juif très connu qui a fait le tour du Proche-Orient. Comment il s'appelait? Chateaubriand. Et qui a, peut-être Chateaubriand, et qui a écrit loin, cette terre est Sodome et Gomorrhe. Il parlait de toute la terre. Donc apparemment il s'est inspiré du texte biblique, ou c'est sorti tout seul parce que c'était vraiment ce qu'il ressentait, mais en tout cas, même les non-juifs ont témoigné de cela, comme le texte le dit lui-même. Regardez, on continue. Ve'amrou, mais regardez la partie la plus importante du texte. Ve'amrou kol hagoyim, puisqu'on parle que les nations elles-mêmes sont concernées, elles-mêmes voient ce qui se passe. Ve'amrou kol hagoyim, et toutes les nations diront à ce moment-là, Alma asa Hashem kachal haaretz azot. Mais pourquoi Hashem a à ce point frappé cette terre? Je m'arrête au niveau de la question. On est dans le Dora Acharon, on est dans les dernières générations avant la délivrance finale. Il y aura bientôt le grand et vrai dévoilement qui remettra tout le monde et toutes les idées et toutes les idéologies à leur véritable place. La vérité va enfin se dévoiler. Et donc, les nations se posent la question, mais pourquoi finalement cette terre, donc cette nation, a à ce point été détruite? Pourquoi il se pose la question maintenant et pourquoi il ne se pose pas la question avant? Parce que, n'oublions pas ce qu'a dit le verset que nous avons lu au début de ce cours. Le juif aussi revient. Et c'est ce qui interpelle maintenant le non-juif. Si cette terre était restée déserte et que les juifs n'étaient jamais revenus,
alors la fameuse thèse qui va être contredite ici, la fameuse thèse qui a servi, on pourrait dire, de fondement à toute la religion chrétienne, ou d'une certaine manière même à l'islam, en tous les cas, toutes les religions qui sont issues du judaïsme, et qui disent, ils ont fauté, Dieu les a abandonnés, et l'exil éternel d'Israël, ainsi que la destruction éternelle de cette terre, sont les témoins vivants, l'exil et la destruction, les témoins vivants de l'abandon à cause des fautes, ou l'abandon parce que ils n'ont pas accepté pour les chrétiens la nouvelle alliance, ou ils n'ont pas accepté pour les musulmans la vérité vraie, la nouvelle et la dernière. Si les Juifs n'étaient jamais revenus sur leur terre, bien au contraire, les nations n'ont pas de questions à poser, ils n'en posent pas, puisque la réponse est évidente. Pourquoi la terre est détruite? Mais parce qu'ils ont abandonné Dieu, et parce que quand on leur a tendu la perche d'un nouveau testament, d'une nouvelle alliance, ils ne l'ont pas saisi. En plus, ils ont été contre cette nouvelle alliance. Donc, vous voyez bien pourquoi la terre est détruite. Et le juif en exil, le juif errant est le symbole vivant de la colère de Dieu contre ce peuple qui n'a pas voulu la nouvelle alliance, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Donc tant que les juifs ne reviennent pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Mais regardez, je tremble, la puissance du texte. Comment que le texte est précis. Si ce qui dérange les goyim, c'est que la terre soit transformée en sel et en soufre. Pourquoi attendent-ils la dernière génération pour poser la question? Je répète la réponse, qui est évidente, parce qu'ils n'ont pas besoin de réponse, ils la connaissent. Tant que Israël est en exil, on sait tous pourquoi la terre est détruite. Pour punir, pour l'éternité, ce peuple qui n'a pas accepté la nouvelle alliance. Mais maintenant que le juif revient, c'est le début du verset, alors le non-juif ne comprend plus rien. On s'affole au Vatican, on s'affole partout, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça contredit tout ce qu'on a toujours cru pendant des millénaires. S'il revient, donc c'est qu'il n'est pas abandonné. Et s'il n'est pas abandonné, alors pourquoi la terre a été détruite? Alors pourquoi a-t-il été en exil? Vous imaginez toutes les réunions secrètes, loin des caméras et loin des journalistes? Tous les grands de ce monde se réunissent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que la Torah nous dit. Quand vous reviendrez, mes enfants, sachez que le monde se posera enfin la question. Mais alors pourquoi ont-ils souffert? Puisque Dieu ne les abandonne pas, puisqu'ils reviennent. Heureuse la génération qui peut expliquer sur sa terre, à Jérusalem, ce que je vais dire. Regardez, on continue. Et donc, alors je reprends, il pose la question, Ve'amru kol hagoyim, tous les peuples demanderont alors, Al me'asa Hashem kacha la'aretz hazot. Alors on ne comprend plus rien. Toute notre thèse qui expliquait qu'ils ont été punis parce qu'ils n'ont pas accepté le nouveau message, soit chrétien, soit musulman, toute cette thèse s'effondre puisqu'ils reviennent. Ve'amru. Alors à ce moment-là, les nations, au fur et à mesure, dit notre maître Moshe, au fur et à mesure qu'elles verront qu'Israël revient, s'installe, reconstruit, refait vivre, sème, récolte, refait pousser et jaillir la vie et transforme les déserts en sources, comme les prophètes nous l'ont promis, à ce moment-là, les nations seront obligées d'admettre qu'elles se sont trompées. Mais non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu de la nouvelle alliance, c'est exactement le contraire qui est vrai. Regardez ce que les nations diront. Regardez, ce verset-là porte la fin totale, définitive du mensonge qui dure depuis 2000 ans en ce qui concerne notre peuple.
Ce mensonge est détruit dans ce verset-là. Et regardez ce qui est dit. Ve'amru, les nations elles-mêmes diront, Alacher azvu et brit Hashem, parce que les Juifs ont abandonné l'alliance de Dieu. Là, ils peuvent encore être contents, l'alliance de Dieu. Ah oui, vous voyez, on leur a dit, hein, il ne fallait pas abandonner l'alliance. Mais attendez, lisez jusqu'au bout. De quelle alliance s'agit-il? L'alliance du Dieu de leur père, Asher Karat Imam, qu'il a conclu avec eux, Beotzio Otam Me'eretz Mitzrayim, lorsqu'il les a sortis d'Égypte. La première, pas la nouvelle. Autant que je sache, et tout le monde, et tous les hommes de bonne foi le savent, l'alliance qui a été conclue avec nous au moment de la sortie d'Égypte s'appelle la Torah de Moshe, ce que eux appellent l'Ancien Testament. Et regardez comment ce verset fait tomber 2000 ans de mensonges. Vous dites que nous souffrons parce que nous n'avons pas accepté la nouvelle alliance, qu'on appelle en hébreu Brit HaChadasha. En Israël, on voit partout des églises avec l'enseigne Brit HaChadasha, parce qu'elles l'écrivent en hébreu, la nouvelle alliance. À Jérusalem, vous en avez 4 ou 5 au moins, sur lesquels c'est marqué en grand Brit HaChadasha, le lieu de la nouvelle alliance. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas accepté la nouvelle alliance, c'est parce que nous avons abandonné l'ancienne, celle que Dieu a contractée avec nous au moment de la sortie d'Égypte. Mais comment avez-vous des yeux et vous ne voyez pas? Mais comment pouvez-vous pendant 2000 ans enseigner, dire, proclamer un tel mensonge alors que vous vous référez, volontairement ou non, consciemment ou non, vous vous référez quand même un petit peu à l'Ancien Testament. Vous ne voyez pas que l'Ancien Testament dit qu'à la fin des temps, lorsque nous reviendrons et que ça fera un tollé dans le monde parce que ça commencera à faire tomber toutes vos théories meurtrières sur nous, vous voyez bien que la Torah avait déjà prévenu que vous-même comprendrez alors que nous avons été punis à cause de l'ancienne alliance, pas à cause de la nouvelle, ni la chrétienne et ni la musulmane. Il n'y a qu'une seule alliance, la nôtre, et c'est que par rapport à cette alliance que nous sommes jugés. Je relis le verset pour ceux qui n'ont pas compris. Ve'amru, c'est les nations qui diront. Et je reviens maintenant sur la question que j'avais demandé, mais où a-t-on vu dans toute la Torah de Moshe qu'on laisse les nations s'exprimer au point que ça devient un verset? Mais c'est révolutionnaire ce verset. Pourquoi c'est les nations qui disent ça? Pourquoi c'est pas nous qui le disons? Puisqu'on est en train de constater que notre terre est devenue un désert. Et c'est tout à fait normal, on aurait tous compris si le verset avait dit « Et nous, c'est-à-dire nos enfants se demanderont « Mais pourquoi ça nous est arrivé ?» Et nous répondrons « Parce que nous avons abandonné l'alliance contractée au moment de la sortie d'Égypte. » Or ici, on est en présence d'un phénomène unique dans toute la Torah, alors que c'est nous qui sommes concernés, c'est nous qui devons parler, c'est les goïms qui parlent à notre place. Mais la réponse est claire, mais elle est bouleversante. Parce que ici, la Torah ne s'adresse pas à nous, elle s'adresse à eux. Vous qui avez fait souffrir mon peuple pendant 2000 ans, vous qui l'avez accusé de déicide, vous qui l'avez accusé d'avoir été abandonné, vous qui l'avez traité comme quelqu'un qui n'existe que pour être persécuté, vous qui avez fondé des théories de mensonges sur la souffrance de ce peuple, c'est vous maintenant qui ferez l'aveu de votre mensonge. C'est vous qui reconnaîtrez que la seule et unique raison pour laquelle mon peuple a souffert, c'est pas à cause de votre alliance, c'est à cause de la mienne qui est aussi la sienne. Car moi, maître du monde, je ne connais qu'une seule alliance, celle que j'ai contractée avec mon peuple à la sortie d'Égypte. Voilà ce que les goïms seront obligés de reconnaître. Vous comprenez maintenant pourquoi on souffre tellement sur notre terre? Vous comprenez pourquoi et qui est derrière tout ce qui nous arrive, comme on le sait tous et on n'a pas le droit de le dire?
Vous comprenez pourquoi les dirigeants, les politiques sont tous des marionnettes entre les mains d'une éminence grise qui dirige le monde et qui fait tout pour que le projet de notre retour s'arrête? Parce qu'ils font tout pour ne pas arriver à cet aveu qui de toute façon leur sera arraché de la bouche, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Malheureusement, nous, on est encore avant ce verset. Comme je vous ai expliqué des fois, en 3 versets, il y a 300 ans d'histoire. Dans la Torah de Moshe, c'est 3 versets. Mais dans notre histoire, c'est peut-être 400 ans. On a vécu déjà le début qui dit que le juif revient sur sa terre et qu'elle est un désert ou des marécages. On a aussi déjà vécu, où on est en plein vécu de ce questionnement des nations. Mais alors, on s'est fichu de nous pendant 2000 ans, quand on nous faisait croire que ce peuple avait été abandonné pour toujours parce qu'il avait tué Dieu, puisqu'ils reviennent. Et tous ont essayé de faire refleurir cette terre. Personne n'y est arrivé, et eux, rien qui mettent leurs doigts dessus, et elle devient un paradis. Alors tout le monde se pose la question, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, on n'est pas encore à la dernière étape de l'aveu. L'aveu, c'est encore peut-être pour quelques années ou quelques décennies. Pour l'instant, on est dans l'étape de la panique avant l'aveu. Et c'est pour ça qu'un complot inimaginable est en train d'être fomenté contre nous. Ce complot, bien sûr, on le sait très bien, a pour acteur principal les représentants des religions qui sont véritablement concernés par cet aveu, qui se servent des politiques, qui se servent de l'économie, qui se servent de toute on pourrait dire, l'apparence de ce qui apparemment dirige le monde. Parce que ce n'est pas eux qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent le monde sont les éminences grises, comme toujours dans l'histoire, qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, mais qu'on devine et qu'on ressent. C'est eux qui, derrière, font monter et descendre qui ils veulent, quand ils le veulent. Et le souci est un et unique, détruire la nation d'Israël. Parce que si cette nation réussit, qu'est-ce qu'on va continuer à dire? C'est la fin de tout ce qu'on a construit pendant 2000 ans. Puisque si eux reviennent et que renaît véritablement de ses cendres l'ancienne alliance, c'est donc la preuve que la nôtre, elle n'est pas si nouvelle que ça. Et voilà l'enjeu que nous vivons aujourd'hui. Vous comprenez donc pourquoi en vérité le conflit que nous vivons aujourd'hui n'est absolument pas politique, mais il est religieux. Et le plus grand drame de notre nation, c'est qu'une grande partie d'entre nous s'obstine à ne pas ou à ne pas vouloir comprendre qu'il n'y a aucun conflit politique entre nous et nos voisins. Il y a un conflit mondial religieux entre nous et les 2 grandes religions issues de notre Torah. Et c'est ça le seul et unique véritable problème. Et aujourd'hui, l'un en se cachant derrière l'autre, mais ensemble, nous attaquent parce que leur peur véritable est que si nous continuons à réussir, c'est la fin de ce qu'ils ont construit les uns pendant 2000 ans et les autres pendant quelques siècles. C'est ça le vrai problème ici. Alors maintenant on continue. Si je m'en sors, j'aurai vraiment de la chance. En tous les cas, Asher, donc on continue, Asher karat imam beotziu otam me'eretz Mitzrayim. Cette alliance qui a été conclue au moment de la sortie d'Égypte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont abandonné cette alliance. La Torah est précise. Vayilchu ve'yavdu Elohim acherim. Cette alliance dans laquelle je m'étais présenté en leur disant: je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a sorti d'Égypte, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. C'est de cette alliance qu'on parle. Comment l'ont-ils profané? En allant servir d'autres dieux. Peut-être ça inclut aussi le fait en croyant à de nouvelles alliances. N'oublions pas que pendant 1 siècle, toute l'Église était juive. C'est les Juifs qui ont créé la nouvelle alliance, ce ne sont pas les non-Juifs. Donc au contraire, la Torah nous dit justement parce que vous avez été vers d'autres dieux, vous les Juifs, les nations n'ont fait qu'hériter ce que vous avez créé pendant plus d'1 siècle.
Et les nations elles-mêmes l'ont oublié, que pendant plus d'un siècle, tous les chrétiens étaient juifs. Et ce n'est que beaucoup plus tard, à l'époque de Paul, que le christianisme est devenu non-juif. Et encore plus tard, avec bien sûr la conversion de l'empereur de Rome. On continue. Ils ont été servir d'autres dieux. Ils se sont prosternés devant eux. Des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Effectivement, ces dieux-là, nous n'avons pas entendu parler d'eux au moment où nous sommes sortis d'Égypte. Des dieux auxquels ils n'avaient aucune part. Et regardez bien, le verset est clair. Et c'est pour ça que la colère de Dieu s'est enflammée. Je traduis bon, comme un idiot, mais c'est pas grave. C'est pour ça que la colère de Dieu s'est enflammée contre cette terre. C'est clair. La vie aléa et kolaklala pour y amener toute la malédiction. Donc, mes amis, c'est déjà énorme. Mais regardez ce que dit le verset 28. Pour le sceptique qui pourrait encore penser que oui mais, alors le maître du monde devine les oui mais, puisque c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a donné la possibilité à l'homme de ne jamais voir 100% clairement pour ne pas trop esquinter son libre arbitre. Alors malgré tout, le bon Dieu entrevoit le oui mais, regardez ce qu'il dit dans le verset 28. Il dit Anistarot Lachem Elokin. N'essaye pas de comprendre les secrets de Dieu. Ça veut dire que de toute façon, dans l'histoire du monde en général et dans l'histoire de notre peuple en particulier, malgré toutes les explications, il restera toujours de grands secrets, de grandes zones d'ombre, de grands trous noirs qui pour l'instant ne pourront jamais être éclairés. La Shoah est l'un d'entre eux. Mais la Torah nous prévient. Ne mets pas ta tête, ne mets pas ton nez dans ce que tu ne peux pas comprendre pour l'instant. Alors, où je me situe, moi, juif, maître du monde, dis-je. Alors, regardez. Ve'aniglot lanu ulbanenu adolam. La'asot et kol divrei aTorah azot. Mais Ribono Shel Olam, mais où ont-ils leurs yeux quand ils lisent ce que eux appellent l'Ancien Testament? La Torah est quand même claire. Je te demande pour l'éternité d'accomplir tout ce que tu vois dans cette Torah. Je répète le verset. Va'niglot lanu ulbanenu ad olam, pour nous et pour nos enfants, pour l'éternité. La asot, nous devrons accomplir et kol divrei à Torah hazot. Quand Moshe il dit Torah hazot, il n'a pas encore le nouveau dans les mains, il n'a que l'ancien. Et sur l'ancien, il dit les olam pour l'éternité. Il n'y a plus de oui, mais. Et maintenant, on continue. Et maintenant, regardez ce que dit Moshe. Verset 1, chapitre 30. On va lire maintenant quelques versets qui sont une véritable merveille. Parce que comme vous allez le comprendre, on est en plein dans leur réalisation. Et regardez maintenant la prophétie de Moshe. Il parle il y a 3000 ans. Je sais que je l'ai déjà dit, mais moi je ne me lasse pas de le dire, parce qu'à chaque fois que je le dis, et j'espère pour vous aussi, et pour ceux qui écouteront ce cours, je tremble tellement, je me dis, mais c'est pas possible. Comment un homme peut, il y a 3000 ans, dire des choses que moi, le descendant de son descendant, je suis en train de vivre. Il a parlé pour moi. Et regardez comment il a parlé pour moi, pour vous, pour tous ceux qui sont à Jérusalem aujourd'hui. Regardez ce qu'il a dit. Ve'aya ki yavou alecha kol advarim haele. Et voilà ce qu'il adviendra après que ce soit réalisé, tout ce dont je vous ai parlé. Et c'est quoi? Abracha ve'aklala. Toutes les bénédictions que je vous ai promis, et toutes les malédictions que je vous ai promis. Car dans notre histoire, nous avons tout eu. Les bénédictions, entre autres, à l'époque du roi Salomon. Les malédictions, entre autres, à l'époque de la destruction des 2 temples. Asher natati lefanecha, je t'avais prévenu, dit Moshe. Il me parle à moi comme s'il était là alors qu'il a parlé il y a 3000 ans. Et regardez-moi ce qu'il dit. Ve'ashevota el levavecha. C'est le plus beau passage de toute la Torah. Celui-là, c'est vraiment le plus beau. Ve'ashevota el levavecha. Un jour viendra où enfin ce que je dis rentrera dans ton cœur. C'est-à-dire tu le comprendras enfin.
Bechol hagoyim asher idichacha. Parmi les nations où tu auras été exilé. Tiens, Moshe sait qu'on va être exilé. Tiens, Moshe sait qu'un jour les Juifs se réveilleront de partout où ils sont, comme nous le voyons depuis des décennies. Même un avocat, un journaliste autrichien, qui ne savait même pas lire l'hébreu, rien. Lui aussi, tout d'un coup, il s'est réveillé. Et qu'est-ce que dit le verset? Regardez comme c'est précis. Asher adi chacha, là où tu seras perdu au milieu des nations. On parle même de juifs perdus qui vont se réveiller. Mais d'où Moshe le sait il y a 3000 ans? Vous me direz, c'est un prophète. Je ne fais que le mettre en évidence. Car des fois, les évidences deviennent tellement évidentes qu'on ne le sait plus. On a fini par oublier que Moshe est un prophète. C'est pour ça que ce genre de verset remet les pendules à l'heure. Moshe est un prophète. Comment pouvait-il savoir qu'un jour, un journaliste autrichien parlerait du retour? Alors qu'il ne sait rien du judaïsme. Mes amis, il ne savait tellement rien du judaïsme que Dieu me pardonne, je ne dis pas ça pour dire du mal de lui. Tous ses enfants se sont convertis au catholicisme. Ça veut dire que vraiment il était loin. Comme n'importe quel notable autrichien de l'époque qui faisait tout pour s'assimiler. Mais lui, tout d'un coup, il a... C'est de ça qu'on parle ici. Même ceux qui sont les plus éloignés, tout d'un coup se mettront à se réveiller. Alors ne parlons pas des autres, ceux dont les enfants ne sont pas convertis au catholicisme. On continue. Du milieu des peuples où Hachem t'aura exilé. Et regardez ce qu'il dit. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu entameras un retour qui te ramènera jusqu'à Dieu. C'est vrai, le réveil de cet Autrichien était encore à des années-lumière d'être un retour vers Dieu. Mais il a entamé. Ad, le verset est précis. Veshavta ad. Il faut absolument que nous comprenions l'hébreu. Parce que l'hébreu est fondamental dans ce genre de verset. Veshavta ad signifie que tu entameras un processus de retour jusqu'à. Ça peut prendre des décennies. La Torah nous a prévenus. Ne commets pas l'erreur de te dire « Oh oui, mais lui, il n'était pas religieux, et puis toute cette bande de nuls, de zut qui ont... » Mais non, le verset te prévient. Veshavta ad, c'est un long processus de retour qui commence parmi les nidachim, qui commence précisément parmi ceux qui sont les plus éloignés. Mais regarde, nous, un siècle après, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'effectivement, non seulement le retour a suivi son cours, il a été de plus en plus fort, et pas seulement sur le plan physique, sur le plan spirituel. Prenons l'exemple rien que de notre communauté. Rappelons-nous comment nous étions encore il y a quelques années et comment nous sommes aujourd'hui. Tout Israël est en train de revenir. Le processus est un processus de retour, non d'éloignement. On le sait tous, on le voit tous, on le vit tous. La Torah ne s'est pas trompée. Un long mais sûr processus de retour. Qui aboutit où? À Hashem Elokecha. Ce sont tous les Chosrim Betchouva par milliers que nous voyons se rajouter les uns après les autres chaque jour sur notre terre. C'est phénoménal ce qui se passe aujourd'hui. Regardez maintenant. Veshavta ad Hashem Elokecha veshamata bekolo. Et tu finiras enfin par entendre sa voix. Kechol asher anochi metzavecha ayom. Et regardez, et tu reviendras à ce que je t'ordonne aujourd'hui. À la fin des temps, vous reviendrez à ce que je vous ordonne aujourd'hui. Mais Ribono shel olam, mais il ne voit pas les autres, ce que Moshe nous dit. Il ne parle pas d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle religion, d'une nouvelle croyance. Votre retour est vers ce que je vous ordonne aujourd'hui. Aujourd'hui, Moshe nous ordonne, quand il parle de manger kasher. Et donc ce qui rentre dans la bouche est aussi important que ce qui sort de la bouche. Aujourd'hui, Moshe nous demande de circoncire notre chair et pas seulement notre cœur. C'est à ça que Moshe fait allusion lorsqu'il dit ce que je vous ordonne aujourd'hui. On continue.
Toi et tes enfants, vous reviendrez vers moi de tout votre cœur et de toute votre âme. Et regardez ce magnifique verset. Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha. Et Dieu reviendra avec tes exilés. Comme Rachi et tout le commentaire le font remarquer, il n'est pas dit Veshiv Hashem et Shevutecha. Dieu fera revenir les exilés, mais il est dit, le génie de l'hébreu, Veshav Hashem, et Dieu reviendra avec les exilés. Rachi s'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu revient? Dieu est-il en exil? Et Rachi répond oui. Lorsque Israël est en exil, Dieu est en exil. C'est-à-dire en bon français, l'identité véritable de Dieu s'est voilée, en même temps que l'identité véritable d'Israël s'est voilée. Puisque un juif à Paris, un juif à New York, un juif partout où il se trouve, est un juif avec une identité tronquée, car il est absolument évident qu'on ne peut pas porter la véritable identité juive lorsqu'on n'est pas d'abord dans le lieu où se dévoile véritablement l'identité, qui est la terre d'Israël. Donc c'est absolument évident que automatiquement l'exil signifie le voile de l'identité juive hébraïque authentique. Mais ça, on le savait, ou du moins, si on est honnête, on est prêt à le reconnaître. Mais on ne savait pas que cela accompagnait aussi le voilement de l'identité divine. Ce qui veut dire que tant qu'il y a un juif en exil, Dieu est en exil. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître Dieu véritablement. Donc comment peut-on parler d'une nouvelle religion alors que Dieu est complètement voilé et que plus personne ne peut le connaître, précisément parce que Israël est en exil? Voilà comment, en 2 mots, la Torah révèle un des plus grands secrets de notre histoire. Vous avez intérêt, juif, à revenir vite sur votre terre. Parce que chacun d'entre vous, qui, chaque matin, va encore faire les slichot à Paris, va encore faire les slichot à New York ou je ne sais où, est responsable du voilement de l'identité divine. C'est ce que les évangélistes disent. Et donc, comment? C'est ce que les évangélistes disent. Oui, d'une certaine manière, puisqu'ils veulent que l'on revienne tous ici. Avec énormément de nuances, malgré tout, que je ne peux traiter ici dans ce cours. Parce que c'est absolument évident qu'il y a forcément des nuances énormes, essentielles et fondamentales entre ce que nous disons et entre ce que d'autres disent, même si souvent ce que d'autres disent, malgré tout, converge énormément vers la lettre et l'esprit de ce que je dis. Donc, automatiquement, le verset nous explique Veshav Hashem et Shevutecha, Dieu revient avec les exilés, ce qui veut dire donc, encore une fois, qu'on ne se joue pas la comédie, qu'on ne se cherche pas de bonnes excuses, il n'y a pas de dévoilement de Dieu en dehors de la terre d'Israël, ou pour le dire d'une manière plus claire encore, il n'est pas possible de révéler l'identité de Dieu tant que le dernier des Juifs en exil ne sera pas revenu. Et sur ce que je viens de dire maintenant, tel que je viens de l'exprimer, personne au monde, aucun maître d'Israël ne s'est opposé à une affirmation pareille. Ils ont tous dit ce que je dis, mais chacun à leur manière, et tous ceux qui n'ont pas encore compris ça ne font que falsifier l'enseignement du maître auquel ils se réclament. Car il n'y a aucun maître sérieux au monde qui peut dire que l'on peut dévoiler véritablement Dieu en dehors de cette période où tous les Juifs seront revenus. Comme le rabbi, par exemple, insiste constamment pour dire cette phrase qui est devenue pratiquement son leitmotiv, Velo nidar mimcha shum nedar, personne ne restera à l'extérieur. Tant qu'il n'y en a encore qu'un à l'extérieur, l'identité divine ne peut pas se dévoiler à la perfection. Et c'est la raison pour laquelle le verset ici est au singulier. Tous les commentaires font remarquer que puisqu'on est en train de parler du retour d'Israël, comment se fait-il que depuis le début de la lecture,
on parle au singulier, tu reviendras, etc. Alors on sait, à un niveau simple, parce que Israël est appelé comme une entité unique au singulier. Mais c'est une explication juste, mais qui reste la première. À un niveau plus profond, c'est pour bien nous faire comprendre que pour que Dieu revienne, il faut que chacun en particulier revienne. Et tant qu'il en reste encore un, Velo nidar mimcha shum nedar, tant qu'il en reste encore un, il y a quelque chose de Dieu qui ne peut pas se dévoiler. Et les commentaires donnent un exemple extraordinaire pour montrer ça. Vous savez que dans la loi du bain rituel, le mikvé, si on se trempe pour se purifier et qu'il ne reste ne serait-ce qu'un cheveu dehors, même 1 millimètre de cheveux dehors, c'est comme si la personne ne s'était absolument pas trempée et elle doit tout recommencer. Ce qui veut dire que même si 99,9% du corps est immergé dans l'eau, un cheveu rend caduque toute l'immersion. C'est exactement. Puisque la délivrance est aussi et surtout la purification de notre peuple, comme il est dit, et je verserai sur vous des eaux de vie qui vous purifieront, Veti artem lifne Hachem, vous serez purifiés devant Hachem, dans Ézéchiel et d'autres prophètes. Automatiquement, puisqu'on compare la délivrance à une purification, il est donc clair que s'il reste un cheveu, c'est-à-dire un juif dehors, la purification ne peut pas se faire véritablement. Oui. Quelle différence entre nous et Amalek à ce niveau-là? Si vous dites à cause de nous ou d'un juif qui est en exil, le nom d'Hachem il n'est pas entier, ou du moins il est pas entier sur la terre d'Israël, et Amalek a divisé le nom de Dieu en il n'y a aucune différence entre nous et Amalek d'un point de vue israélien. Tu as parfaitement raison. Le fait que Dieu est en exil, par le fait que chaque juif est en exil, empêche le dévoilement du nom divin. Je répète à haute voix ce que tu as voulu dire. C'est apparemment ce que la Torah accuse Amalek d'avoir fait ou d'avoir voulu faire, de voiler le nom de Dieu, de l'avoir coupé en deux, rappelez-vous tous ces coups, etc. Bon, peu importe. La question est-ce qu'apparemment c'est un comportement amalécite? Oui, non, oui et pourquoi? Non d'abord parce qu'il est absolument évident qu'il n'y a aucune comparaison à faire entre la raison pour laquelle un juif reste à Paris et la raison pour laquelle Amalek nous met dans un four crématoire pour qu'on ne vienne pas en Israël. La comparaison, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais malgré tout, je vais aller malgré tout plus loin. C'est en vérité à cause d'Amalek que le juif ne revient pas, c'est toujours à cause de lui. Parce que Amalek n'est pas seulement un personnage qui nous met dans les fours. Au moment où on revient sur notre terre et que le moufti de Jérusalem se dépêche de dire à Hitler, il faut absolument stopper ça, comme on le sait tout de suite, quelques mois après, la solution finale est déclarée. Tout de suite après la rencontre entre le moufti et Hitler, comme on le sait, on se fatigue de le répéter. Donc, c'est pas seulement celui qui nous met dans les fours pour que nous ne revenions pas à Jérusalem. Donc, aucune comparaison possible avec celui qui reste à Paris parce que là-bas il a la Parnassa et ici il pense ne pas l'avoir. Mais, en vérité, c'est toujours à cause d'Amalek parce qu'Amalek c'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. C'est quoi la clipa d'Amalek? C'est quoi l'impureté d'Amalek? Comme on le sait, entre autres, c'est le doute. C'est celui qui me décourage. Et donc automatiquement, après toutes les explications que pourra te donner celui qui n'a pas le courage de monter en Israël, après que tu aies tout entendu et que tu cherches maintenant, bon allez, conclusion, c'est quoi ton problème? Tu as un doute, est-ce que tu vas réussir ou non? Parce que si tu étais sûr que tu vas réussir, tu ne serais même plus là-bas pour qu'on puisse en parler. Or finalement, à quelques exceptions près, et quand je dis, je précise, j'allais encore une fois oublier de le faire. Ça m'a d'ailleurs causé tellement d'ennui que je le reprécise. Quand je parle de venir en Eretz Israël, je parle de tous ceux qui sont l'écrasante majorité, qui n'ont pas, au moment où je parle, une obligation d'être là où ils sont, parce que s'ils ne sont pas là-bas, il y aura une catastrophe qui va se produire. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est à la tête d'une école, à ce moment-là, s'il dit je m'en vais, à quoi 2000 enfants vont se retrouver sans chinour. Il faut être intelligent. Il y a marqué une construction. Je ne parle pas de quelqu'un qui œuvre pour le peuple juif quelque part dans le monde et que s'il s'en va, il va mettre dans une difficulté énorme des dizaines, des centaines de gens qui dépendent de lui. Je ne parle pas de ça. Ce qu'on appelle dans notre langage à nous, les chassidim, la shlichut. Je ne parle pas de ça. Malgré tout, même dans la shlichut,
je précise, je ne parle pas seulement de la shlichut Lubavitch, bien sûr, je parle de la shlichut, d'une mission, je précise, à condition d'être honnête, à condition de ne pas tenir un double langage, à condition de ne pas laisser croire à ceux dont on s'occupe que heureux comme dans le meilleur des mondes, et que finalement on peut vivre là pour l'éternité. Non. Si tu tiens le langage qui est celui d'un chassid authentique, il n'y a pas de temps à perdre, c'est bientôt la délivrance, il faut se préparer à partir. Et que donc il faut revenir à la Torah, parce que c'est la condition première et fondamentale pour être un bon juif en Eretz Israël. Si c'est ton langage que tu fais vraiment sentir à toi-même et aux autres, que c'est du provisoire tout ça, comme l'a dit et le répète sans arrêt le rabbi, tout ça c'est du provisoire, on n'est pas là pour y rester. Si tu le vis et tu le fais vivre, alors tu es un chaliar authentique. Mais si tu fais croire qu'on est là pour des siècles, et puis après tout, je veux dire, même si on n'avait pas Israël, c'est tellement bien là où on est, si c'est ce que tu vis et que tu fais vivre, alors là c'est la catastrophe. Là tu trahis ta mission. Et surtout tu trahis le maître du monde. Et tu trahis celui au nom duquel tu te réclames. Maintenant, je reviens sur ce que j'explique. Finalement, Amalek est toujours le responsable, puisque c'est lui qui nous met dans le doute. Parce que si chaque juif qui hésite se voyait déjà après la fin du film installé et ayant réussi, ce qui arrive à tous ceux qui viennent sincèrement pour s'installer et réussir, car ceux qui ne réussissent pas, forcément il y a eu quelque part un moment où ils ont succombé au doute, et c'est pour ça qu'ils se sont affaiblis et sont repartis. Et donc automatiquement, puisque le doute c'est l'impureté spirituelle d'Amalek, automatiquement c'est clair que Amalek est toujours responsable et que ses victimes sont entre autres soit dans les fours, soit dans les métros parisiens. Simplement que dans les fours ce sont les victimes même physiques, et dans les métros parisiens ce sont les victimes seulement spirituelles. Bon, mais c'est toujours Amalek qui frappe. On va terminer juste par une phrase extraordinaire. Regardez, elle est magnifique cette phrase, le verset 4. Et même si tu es perdu au fin fond du ciel, à comprendre bien sûr pas comme dans un livre de géographie, mais dans un livre de Torah, c'est-à-dire tu es perdu dans des idéologies, dans des trucs fous, tu es quelque part en Inde ou sur une montagne dans le Tibet en train de faire je ne sais quoi, pour arriver à l'extase. Donc, même si tu es perdu au fin fond du ciel, dans je ne sais quelle folie spirituelle, Misham yikabetsecha Hashem, de là-bas Hashem viendra te chercher. D'où on trouve le plus de jeunes juifs qui reviennent à la Torah, précisément des Indes et du Tibet. Comme on le sait, la Torah s'est pas trompée. Avec un minimum de décodage, on dit chapeau Moshe, tu nous as encore une fois prouvé que tu étais un bon prophète. Même ceux qui sont perdus au fond du ciel, et c'est précisément ceux-là dont il parle, et il ne parle que d'eux, ceux-là reviennent. Et on le voit tous les jours. C'est précisément les juifs qui étaient les plus perdus, au fin fond d'idéologie céleste complètement désincarnée et déconnectée du judaïsme authentique, c'est précisément ceux-là qui reviennent au galop. C'est ce que dit Moshe. Et donc je répète le verset, Vesha, et donc il est dit, même si tu es perdu au fin fond du ciel, Misham yekabetsecha, de là-bas j'irai te chercher, Hashem Elokecha, moi Hashem ton Dieu, ou Misham yekachecha, de là je te prendrai, et je te prendrai pour t'amener où? Mais bien sûr, laissons parler. Ve'eviacha Hashem Elokecha el haaretz. Non. Je ne t'ai pas ramené à moi pour que tu ailles t'installer dans une synagogue à Paris. Mais non, je n'ai quand même pas à faire l'effort d'aller te chercher au fin fond de ton ciel pour que tu t'installes en dehors de ma terre. Alors pourquoi je suis venu me fatiguer à te ramener alors? Je t'aurais laissé où tu étais. Regardez ce que dit le verset. Ve'aviecha Hashem Elokecha el haaretz, et Hashem ton Dieu te ramènera sur la terre, Asher Yarshu Avotecha, qu'il a donné à tes pères. Donc c'est clair. C'est incontournable. Je ne sais pas comment, avec un texte comme ça, on peut encore dormir tranquille si on n'essaye pas au moins de le vivre et de l'assumer chacun à notre niveau. En tous les cas, vous voyez que ce texte est une prophétie absolument époustouflante
On a montré comment elle était véritablement une prophétie de la fin des temps, puisqu'elle s'adresse aux nations essentiellement. Ce n'est que vers la fin du cours et vers la fin des versets que je suis revenu à un problème plus juif qui nous concerne. Mais en vérité, que ce soit le début du cours ou la fin du cours, on comprend bien que c'est véritablement de notre actualité que Moshe parlait il y a 3000 ans. On est véritablement la génération. C'est pour ça que n'oubliez pas ce passage. Les 30 premiers versets de Parshat Nitzavim sont la preuve absolue, premièrement, de l'authenticité de la prophétie de Moshe, deuxièmement, de l'authenticité de la prophétie de la Torah, troisièmement, de l'authenticité de l'histoire juive, puisque l'histoire juive, comme on le verra encore un peu plus demain, correspond en tout point, puisque nous sommes là pour le témoigner, à tout ce qui a été prévu il y a déjà 3000 ans. Donc, tout est vrai, absolument vrai. Donc, à titre, encore une fois, d'application la plus concrète, la plus technique, si vous avez un jour à discuter avec quelqu'un sur l'authenticité que je viens de décrire, 1, 2, 3, 4, ne cherchez pas des preuves religieuses, philosophiques, scientifiques, c'est de la foutaise tout ça. Rapportez 30 versets et dis-lui, voilà, débrouille-toi avec maintenant, reviens voir dans quelques jours. Et si tu as affaire à quelqu'un d'honnête, c'est sûr qu'il va dire, vous avez raison. Et si tu as affaire à quelqu'un de malhonnête, de toute façon, quoi que tu lui dises, il n'acceptera pas. Donc au lieu de perdre ton temps à des démonstrations mystiques et tout ce que tu veux, ou scientifiques, selon le tempérament de celui que tu as en face de toi, traduis-lui ce texte s'il ne le comprend pas en hébreu, et tu lui diras, viens me revoir dans une semaine. Et là tu vois tout de suite, homme honnête, j'ai tout compris, homme malhonnête, rien n'y fera. En tout cas pour l'instant, parce que personne n'est perdu à long terme. On s'arrête là pour aujourd'hui, et merci beaucoup.